Pendant 10 jours, j'ai suivi un groupe en formation sur la filière laitière de Nouvelle-Zélande. De ce voyage, quand on est journaliste, on revient avec des images, des sujets, des contacts, les contacts des gens que nous avons rencontrés sur place et ceux des gens qui étaient dans le groupe. Parmi eux, 3 éleveurs. Demandons-leur ce qu'ils ont retenu de ce voyage d'études. Ça nous a permis vraiment de constater sur le terrain la performance de la filière laitière néo-zélandaise, mais aussi de voir un peu comment ils relèvent le défi environnemental. Notamment ce qui se passe en Nouvelle-Zélande, qui est un gros faiseur en termes de lait sur le marché mondial, qui a une vocation exportatrice, et de voir un petit peu le dynamisme, de voir comment les gens se sont adaptés, et puis de voir surtout les systèmes de production, comment est produit le lait en Nouvelle-Zélande. On a des idées préconçues, là c'est l'occasion de vérifier sur place. C'est impressionnant parce que je m'attendais à de l'herbe, et en fait on voit plusieurs systèmes émerger, on voit de l'intensification. Donc on a des gens qui sont très à l'aise avec que des prairies, puis des gens qui ont plutôt des systèmes européens avec des bâtiments et qui disent aussi qu'ils sont très à l'aise et qui nous ont convaincus de leur coût de production. On voit de l'irrigation à outrance, 5 mm par jour pendant 6 mois de l'année. On s'aperçoit qu'économiquement c'est viable. L'optimisation du pâturage, avec une gestion du pâturage assez rigoureuse, très rationnelle. On peut retirer de l'exploitation de l'herbe du tonnage, de matière sèche. On peut y retirer aussi évidemment un intérêt financier. Dans nos exploitations, même avec 10 arts par vache laitière, on peut faire une gestion du pâturage performante. Et les industries redescendent énormément les informations auprès des producteurs de ce qu'ils attendent. Je pense que c'est une préoccupation en Europe qui est de plus en plus importante. Et là, je me suis aperçu qu'en Nouvelle-Zélande, c'est très important. L'aspect environnement, comment on est perçu par la population, comment on est perçu à l'étranger. Je crois que c'est des préoccupations qui nous interpellent depuis un petit moment en Europe. On s'aperçoit qu'il y a des gens qui connaissent à peu près tous leur coût de production. On a pu discuter avec des exploitants qui étaient très à l'aise sur ces sujets-là. Et puis aussi la corpulence des animaux. Et eux sont avec des vaches qui ne sont pas spécialement grosses pour faire une quantité de lait, et ils parlent d'entretien de l'animal, des animaux qui seraient plus réduits. Sur la filière laitière, elle est performante. On a des producteurs de lait qui sont performants, une transformation performante. Effectivement, il y a l'aspect adaptabilité. Je pense qu'on a des exploitants qui viennent de sortir de 2 années de crise et ils ont toujours la pêche. Ils se concentrent toujours sur la technique, ils veulent continuer à avancer. Il n'est pas question d'arrêter de vendre, il est question de toujours aller de l'avant, et ça c'est vraiment quelque chose de très positif, et je souhaiterais le faire passer à l'ensemble des producteurs que l'on côtoie. Donc on a trouvé des exploitants qui étaient très enthousiastes, qui voyaient l'avenir avec florissant, qui travaillent leur coût de production, qui ont un multiple système comme chez nous. On dit souvent que la Nouvelle-Zélande réussit parce qu'ils sont à l'herbe, mais on s'aperçoit qu'ils ont tous les systèmes et tous les systèmes marchent. Donc déjà regardez sur le pâturage, regardez cette équation-là pour l'entretien des animaux dans leur vie de tous les jours, et puis derrière réussir à travailler toujours nos coûts de production, parce qu'on s'aperçoit que si c'est nos premiers concurrents dans le marché mondial, sur nos exports d'adaptation, on a aussi besoin de s'adapter à regarder toutes les équations qu'ils ont chez eux sur leur façon de penser et de gérer leur exploitation.